Bonjour, bonsoir, bienvenue à la 107e édition du podcast des Lucides. Ici Guillaume de André avec moi comme d'habitude et 26 amis et Mundi Joseph. What's up? Hey guys! Bien, j'espère que tout le monde va bien à la maison. On va commencer comme d'habitude en remerciant l'Abyss. On enregistre en direct de l'Abyss au 4490 Jean Talon S. L'Abyss est un resto-pub ludique et un des plus grands magasins de jeux de table au Québec. Et on tient aussi à remercier et saluer notre partenaire en compagnie hvocab.com, hvocabs.com. Et on vous invite à visiter le site web où plusieurs chandails sont à notre effigie. Et comme d'habitude, on vous invite aussi à rejoindre le groupe Facebook Les Lucides MGE Podcast où vous pourrez échanger avec les membres de notre communauté. Et finalement, on vous invite aussi à rejoindre notre communauté YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Ça va nous aider énormément. Ça va aider énormément au niveau de l'algorithme. Et fait qu'hésitez pas à nous supporter là-dessus. Surtout YouTube, guys. Joignez-vous à YouTube, joignez le mouvement. On essaie vraiment de pousser le plus possible la chaîne puis de la faire démarrer. Fait que n'hésitez pas, même si vous nous suivez juste sur Balado Québec ou sur Spotify, juste vous abonner, ça va nous aider un peu plus. Fait que ouais. That's it. Les introductions sont faites. On peut commencer directement dans le... Yes, sir! OK. Fait que notre premier sujet qu'on a, c'est une rumeur qui a circulé récemment au sujet de Anya Taylor-Joy. T'as une source assez crédible quand même qui a mentionné qu'elle était en discussion avec Marvel pour jouer le rôle d'un vilain. Puis le rôle du vilain, n'a pas été confirmé en fait. Fait que ça, c'est encore en discussion, mais il y a une autre source qui, elle, a mentionné en fait que ce serait probablement un gender swap de Silver Surfer en fait. Fait qu'elle jouerait la version féminine de Silver Surfer. Et ça, évidemment, cette rumeur-là a généré énormément de buzz et de bruit sur Internet. En fait, beaucoup plus que... Tu sais, on en avait parlé la semaine passée par rapport à Steven Yeun qui jouait de Sentry. Mais là, on se retrouve en fait à quelque chose d'un peu plus gros parce que, bon, de un, Silver Surfer est beaucoup plus populaire que Sentry. Exact. Et fait que, ouais, puis en fait, même littéralement, il y a eu un mouvement de boycott, qu'il y a du monde, des fans qui voulaient commencer à boycotter en fait le Fantastic Four. Puis c'est littéralement genre comme du monde qui veut boycotter le film sur une rumeur en fait. C'est même pas une confirmation en fait. Puis il n'y a rien qui est sorti encore sur le film. C'est un warning. Le monde ils ont dit si vous le faites, c'est un boycott. Mais au bout du compte, genre comme tu sais, allons-y, genre, qu'est-ce que vous pensez on va dire que c'est vrai que Anya Taylor-Joy va jouer Juno, la version féminine de Silver Surfer. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Même si on risque de répéter certains éléments de la semaine passée, tant qu'à faire, allons-y encore. Allons-y à fond. C'est encore plus pertinent cette semaine. Il y a un personnage qui est exactement dans cette position-là qui s'appelle Nova. C'était dans le comic book, dans l'histoire des Fantastic Four, Johnny Storm, qui est la Torche Humaine, sortait avec une fille. Cette fille-là, Frankie Ray devient... c'est elle qui devient l'hérald de Galactus. Elle s'appelle Nova. Fait que j'ai utilisé elle pour faire ça. Mon pushback par rapport à ça, au sujet de Nova, parce que je pense que c'est un bon point, dans le sens où tu as des personnages féminins qui existent, qui peuvent remplir le rôle un peu plus. Oui. Le problème avec Nova, Nova est pertinente, et puis tu peux la prendre, puis elle est même plus populaire que la version féminine de Silver Surfer. Ouais. C'est juste qu'elle a le même pouvoir que Human Torch. Fait que tu aurais deux personnages qui ont le même genre de pouvoir. Elle n'a pas exactement le même pouvoir. C'est cosmique, mais c'est fire-oriented au bout du compte. Fait que visuellement... Mais elle est plus pouvoir, plus solaire que l'autre, c'est juste carrément... C'est juste que visuellement parlant, cinématographiquement parlant, c'est que tu as une redondance. C'est ça l'affaire. Ça change la couleur. Ça se change. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est la même fois plus violet. Ce que je veux dire, Miss Marvel, ils ont changé son pouvoir. Attends, c'est ça mon point. C'est juste que... Au pire, tu changes son pouvoir. Tu changes son pouvoir. Par contre, tu as raison. Miss Marvel, on a changé son pouvoir. Parce que tu pourrais pas la prendre. Mais c'est pas un argument, ça. Non, au contraire, je pense que c'est un argument. Le fait que 100%, tu vas jamais avoir dans un film deux personnages qui ont le même. Ils ont changé littéralement le pouvoir de Miss Marvel à cause de ça. Tu veux pas de redondance visuelle. C'est au contraire, c'est un aspect. Ils ont changé le pouvoir de Miss Marvel parce que son pouvoir est lime.
Non, ça c'est une opinion personnelle. Son pouvoir est libre. Elle a le pouvoir de Mr. Fantastic, je trouve ce que je veux dire. Ouais. Fait que, non, honnêtement, ça a une importance visuelle. Quand tu veux créer des scènes de combat, des scènes d'action, si tes deux personnages ont ça crée la même dynamique. Ça aurait été wack là dans un film, tu vois Miss Marvel avec le même pouvoir que Mr. Fantastic. Puis pour Abomination, même pouvoir que Hulk. Non, mais Monzi, pour ton public mainstream, pour le comic book fan, ouais, d'accord, mais pour ton public mainstream, c'est une redondance. Les gens comme ils ont le même pouvoir. C'est tout ce que je veux dire. C'est un aspect. C'est pour ça que ça arrive pas. Couleur. Tu changes la couleur, mais il faut que tu changes le pouvoir, en fait, pas juste la couleur. Ouais, mais elle fait pas les mêmes choses que de Johnny Storm, mais elle est beaucoup plus puissante. Elle est comme 15 fois plus puissante que Je parle pas en termes de puissance, je parle en termes de look. Il y a combien de personnages qui ont télépathie dans Marvel, bordel de merde? Non, mais sérieusement, là, tu vas introduire les X-Men. Mr. Fantastic, Professor X a exactement le même pouvoir que Jean Grey. Ouais, puis dans les films de X-Men, est-ce qu'on la voit souvent utiliser ses pouvoirs? Ou elle utilise plus télépathie? Que je veux dire? Non, les deux parlent, les deux font la même Je sais, affaire. mais quand tu vois visuellement le film, qu'est-ce que tu vois le plus souvent au niveau de... Wolverine, sa fille a les mêmes pouvoirs que son père. Ouais, je sais. Est-ce qu'on la... Ouais, oui. on la voit dans le film. T'as raison. Arrête, 100% raison. Non, 100%, t'as raison. Mais encore là, c'est dans une autre dynamique aussi. Ouais. Ce que je veux dire, c'est une relation père-fille. Il y a une histoire familiale un peu plus par rapport à ça. Il y a quand même un impact par rapport à ça. Puis moi, je pense que ça a joué aussi, puis ça va jouer dans le sens où si tu prends une version féminine de Silver Surfer, ben là, c'est carrément un autre power set. Moi, je suis pas d'accord. Non, je veux rien savoir de ça. Moi, je suis pas d'accord. Silver Surfer, j'ai grandi avec ce personnage-là. Non, mais moi, je parle juste du pouvoir. Oui. Je reste sous mon point, genre qu'elle a un pouvoir. Mais le fait de faire une version féminine de Silver Surfer, il n'y a pas question. Non. Arrêtez. Ils remarquent pas qu'est-ce qui se passe là présentement. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, l'arrêtez là. Réellement, là, Marvel a tellement de personnages, tellement de personnages hommes et femmes qui peuvent utiliser, qui a du potentiel, qu'on peut exploiter, qu'on peut ramener. Pourquoi prendre un personnage qui existe déjà puis le transformer juste pour répondre à un besoin? Mais en fait, est assez populaire pour même avoir son propre comic book. Attends. Faut faire une nuance. Ils n'ont pas transformé le personnage existe. Non. Ça, c'est une nuance quand même. C'est que le personnage existe. Oui. Fait qu'ils le prennent puis ils l'amènent. Fait que c'est pas... Puis ça, c'est un autre aspect, je pense, du débat que les gens ont tendance à négliger. Je veux dire, le changement... pour Steven Yeun puis Sentry est beaucoup plus gros parce que littéralement cette version-là n'existe pas, alors que elle dans le film le personnage existe, même si c'est un personnage fucking obscur. Même moi je savais pas qu'elle existait. Mais dans les livres elle existe, oui, mais elle existe comme dans un monde parallèle parce que est-ce qu'elle existe en même temps que elle existe pas avec Silver Surfer? Mais c'est pas grave, le personnage existe. Mais c'est comme si tu changeais Silver Surfer. Silver Surfer tu l'aurais plus. Non, parce que au bout du compte, ça reste que le MCU est un autre univers. Fait que tu peux prendre n'importe quelle version. Ça, je suis d'accord. Tu peux obligé de prendre le 616. C'est un peu le même principe qu'ils ont fait avec Nick Fury. Ouais, c'est ça. C'est pas Nick Fury est blanc. Je sais, à l'origine, il était blanc. Le Nick Fury Black, c'est le fils de Nick Fury. C'est la version Ultimate. Fait qu'il n'y a rien qui les empêche de prendre des éléments d'autres univers. Mon point, c'est vraiment surtout, il faut faire attention, le personnage existe. Fait que c'est juste que là, en fait, le problème, c'est qu'il comment dire, il priorise une version très obscure de Silver Surfer au détriment d'une version super populaire que tout le monde connaît. Savoir que Silver Surfer va être dans ton film de Fantastic Four, ça pousse. Yo. C'est comme c'est Fantastic Four. Je vais te dire quelque chose, puis je sais que c'est hors contexte, mais c'est comme si on aurait pris Thanos, puis on aurait fait une version féminine de Thanos. Puis après, puis t'as fait tout le saga, l'Infinite Saga, avec Thanos féminin. Mais oui, OK, c'est une femme. Est-ce que j'ai quelque chose contre les femmes? Non. Mais c'est pas le personnage qu'on voulait voir. Mon point, c'est plus ça, là. J'avais dit, mon point par rapport à ça aussi la semaine passée, c'est genre comme, tu sais, à la limite, les gens qui aiment vraiment le personnage, je peux comprendre. Genre, si tu as une attention émotionnelle, ça fait comme 30 ans, tu as une vision de ce personnage-là, puis c'est genre comme, oh non, je voudrais vraiment qu'il reste tel quel. Je peux comprendre. Sauf que, comme j'avais dit la semaine passée, tu as beaucoup de monde qui c'est juste le principe qu'ils sont contre. Oui, ils connaissent même pas le personnage. Honnêtement, genre, c'est comme, check, si vous nous écoutez et vous êtes contre, c'est correct, vous avez le droit d'être contre, genre, mais est-ce que vous connaissez... Toi, tu sais sûr que tu connais le nom, genre, mais dis-le pas. Mais les gens qui sont contre, qui nous écoutent, est-ce que vous connaissez le vrai nom de Silver Surfer? Tu vois ce que je veux dire? Puis 5, 4,
3, 2, 1, Norrin Radd. Fait que si tu sais pas que c'est ça son vrai nom, je suis désolé, mais en même temps, à quel point tu es un vrai fan du personnage? C'est ce que je veux dire. Ça, c'est un des aspects qu'on en avait parlé la semaine passée, puis ça me gosse un peu. Fait que c'est pas lié au personnage, c'est lié à ce que ça représente. Non, c'est la toxicité qui t'énerve. C'est exactement ça, parce que je peux comprendre ton point de vue, surtout pour Silver Surfer. Puis, en fait, je comprends votre point de vue, surtout parce que c'est un personnage qui est iconique. Oui, puis ils l'ont je vais donner un exemple. Si Leto aurait dit qu'elle jouait le rôle de Morgue, j'aurais rien dit. Non, ça, c'est autre chose. J'aurais absolument rien dit. Hein? Si elle aurait joué le rôle de Morgue, qui est un des... Moi, je connais même pas. C'est un autre Hérald. Il y a plein d'Hérald. Exactement. C'est parce que lui, c'est comme c'est le plus gros. Il y a Firelord, il y a Nova, il y a Morgue, il y a plein. Il y en a plein. C'est ça l'affaire. Puis ça, je pense que c'est un des points de contention par rapport à ça versus Sentry, Steven Yeun. C'est que c'est vrai qu'il y a plein de versions de Hérald de Galactus qui sont canon, qui sont même plus populaires que cette version-là. Ils auraient pu prendre. Même Nova, à la limite, malgré mon point, à la limite, c'est vrai que tu peux utiliser Nova, Frankie Ray. Fait que ça, c'est vrai. Parce qu'en plus, ça donne un attachement avec Human Torch. Il y a comme un lien. Il y a un lien émotionnel. Exactement. Fait que c'est possible, en effet, de faire de quoi, tout ce que je veux dire. Moi, par contre, au bout du compte, je vais être constant en fait avec tout ce que j'ai dit. Je suis pour, ça me dérange pas, tout simplement à cause du point de vue simple que le personnage existe. Rendu là, pour moi, ça a été parce que quand j'ai entendu la nouvelle, je savais pas que le personnage existait, puis j'étais comme, même moi, j'étais un peu comme de votre côté à vous, guys. J'étais comme, what the fuck? Est-ce que on va pas un peu trop... Est-ce que le problème, est-ce que ce serait un problème s'il commence à faire ça systématiquement, tout le temps? Ouais, c'est systématique. Mais le personnage existe, et pour moi, de mon point de vue à moi... Tu allais faire des recherches pour voir si le personnage existait... Hein? Non, il avait dit... Elle existe. Ah, c'est vrai, j'ai vu. Il avait vu dans l'article. Non, il monte. Mais elle a eu genre comme... Elle apparaît genre comme dans 4 volumes, genre 4 issues, genre, puis that's all. C'est vraiment pas un personnage connu, mais même au niveau du comic book lore... Il n'y a pas de grand monde qui la connaisse. Moi, je la connaissais pas. Je confirme, je la connaissais pas. Je peux comprendre qu'il y avait d'autres choix beaucoup plus intéressants. Sinon, honnêtement, Anya Taylor-Joy, fucking bonne actrice. On n'a rien contre l'actrice. Qu'est-ce qu'on parle présentement? On parle pas de l'actrice. On parle du personnage, là. Puis... si elle joue Silver Surfer, personnellement, je vais être correct parce que je veux dire, c'est comme juste à cause du cast, on va dire que c'est Anya Taylor-Joy, Silver Surfer, t'as Pedro Pascal, on va dire que Dr. Doom c'est Mads Mikkelsen, Vanessa Kirby, Joseph Quinn. Honnêtement, tu commences à avoir un cast, très beau cast. Solide. Fait que là-dessus, espérons que le scénario va être aussi qui va suivre. Il faut qu'il suive le scénario après ça. Exactement. Avec un cast comme ça, tu peux pas avoir un scénario qui est exact. léger, là. Parce qu'ils ont jamais réussi. Ils ont jamais fait de coup sûr avec. C'est un énorme problème. Puis c'est depuis les années 90 qu'ils essayent. Ouais, ça. Il y a le film qu'ils ont jamais sorti. Ouais. Oh, t'as raison. Il y a un film qu'ils ont fait. Il était tellement horrible, ils l'ont jamais sorti. Ils l'ont shelve. Ouais. Ils ont dit non, on peut pas sortir ça. Puis après, ils ont fait le Fantastic Four, le 1. Ouais, le Fox. Dans Foxverse, le 1 puis le 2, puis c'est 2 merdes. Je suis désolé, là. Ouais. Yo, c'est Galactus, c'est un nuage. Oui, Galactus, c'est un nuage. Dans le deuxième, en plus, le seul facteur positif du deuxième, c'était Silver Surfer. Oui! Yeah. La poursuite contre Human Torch. Oh, c'était écœurant. Ah ouais, ben oui. Quand il commence à poursuivre, puis il le rattrape, puis là, il faut juste retourner. Non, parce qu'il le prend par la gorge. C'est quand il stand, là, il dit, OK, ça suffit, ça suffit, là. On parle. Est-ce que pour que le monde comprenne, la puissance de Silver Surfer est démentielle. Yeah. C'est pas. C'est Thor, tassez-vous là. Silver Surfer, il est dans ce. Il est dans ce range là, mais il est au-dessus de ces gars-là. Dans ses beaux jours, il est au-dessus. C'est on va être franc au niveau comique, c'est probablement le super-héros le plus inconstant que j'ai jamais lu. Moi aussi, de ma je suis d'accord avec toi. Une seconde, il va se faire torcher par Hulk, puis un moment donné, genre 5 ans plus tard, il va démolir Hulk. C'est ce personnage-là. Mais Hulk aussi était constant, hein, pas ça. Ouais, extrêmement. Mais Silver Surfer, c'est presque. Les comic books, tout le monde était constant. Mais Silver Surfer, je trouve que c'est extrêmement notable. Mais Silver Surfer, son board aussi, il fait partie de. Son board fait partie de lui aussi, là. Il est extrêmement puissant. Puis homme ou femme, son power set, j'ai hâte de le voir dans le MCU.
Comment ils vont scaler, là? Comment ils vont le scaler? Puis encore là, on parle genre comme... On assume que Silver Surfer est dans le MCU alors que ça n'a même pas été fucking confirmé. Non, on parle de rumeurs. On spécule énormément, gars. Comme toute cette histoire de boycott sur un personnage qu'on sait même pas qui va être dans le film ou pas. Genre, on n'aime pas ça, puis spéculer en plus ça. Puis on embarque dans le jeu, là. À un moment donné, on n'a juste pas le choix. On embarque dans le jeu un peu. On n'a juste pas le choix parce que ça devient trop gros. Mais littéralement, genre, même elle est même pas confirmée dans le film. Elle est en discussion. That's fucking it, genre. Fait que honnêtement, genre, comme pour ceux que ça énerve en ce moment, je vous dirais, genre, comme, guys, on se calme. Prenez un step back. Puis, si elle est confirmée comme étant Silver Surfer version féminine, on reviendra puis on en discutera. Vous pourrez péter votre code en bonne et due forme. Là, on a juste des discussions préliminaires là-dessus. Ouais, c'est très préliminaire. Quand ça va se confirmer, on reviendra là-dessus. Puis on parle d'un film qui sortira même pas l'année prochaine. Yo, ça sort en 2026. Là. C'est ça, là. Ça sort même pas l'année prochaine. On aura le temps d'en parler. On a le temps d'en parler. On a le temps d'en parler longtemps avant. On va attendre d'avoir les confirmations. Exact. Mais ça reste quand même un sujet de conversation qui est pertinent, surtout si ça se confirme. Puis, fait quoi? On va suivre ça de près. Puis, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à cette possible nomination de Anya Taylor-Joy en tant que Silver Surfer. By the way, Anya Taylor-Joy, pour ceux qui ne savent pas, c'est elle qui joue Magic dans The New Mutants. Elle joue dans The Queen Gambit. C'est une très bonne actrice. Vraiment bonne actrice. Je n'ai pas spécifié. Elle joue aussi dans... comment ça s'appelle encore? Avec The Menu, avec Jim McAvoy, le film de M. Night, là. Split and Glass. Non. C'est The Witch. C'est vraiment c'est même plus une up-and-comer. Elle est une star. Elle est établie, exactement. J'ai dû spécifier quand même son parcours aussi. Prochain sujet, on a Dave Filoni, en fait, qui a confirmé qu'il avait été nommé Chief Creative Officer à Lucasfilm. Puis ça suit, en fait, après le succès de la série de Ahsoka. Puis même, en fait, on avait parlé dans notre Spoiler Talk. Un des points qu'on avait mentionné, c'est qu'à la fin de notre Spoiler Talk, c'était à quel point que Dave Filoni devait, justement, comme prendre les rênes de Star Wars, parce qu'il semblait être le seul à avoir une vision à long terme. Tu sais. Puis c'est ça qu'on dit, qu'on répète, que c'est décousu depuis, je te dirais que George Lucas n'est plus là, c'est que toute la magie, il n'y a plus la magie, il n'y a plus... L'histoire est décousue. Le fait, comme Mondi dit... Il n'y a pas de vision. Puis comme Mondi dit, Disney Plus est venu mettre... est venu, disons... diluer la qualité, la magie du produit. Exact. Fait que non, honnêtement, ça, c'est le genre de nomination qui aurait dû avoir lieu depuis un bon bout. Même si, en fait, apparemment, il supervisait... En fait, non, c'est pas vrai. Il y avait déjà accès... il consultait, en fait, les projets qui se faisaient. Ça, il le faisait déjà. Mais là, maintenant, ça va être dans un rôle beaucoup plus officiel. Ouais. Il supervisait, il consultait, alors que le projet était déjà embarqué, avait déjà été commencé. Alors que là, maintenant, il va vraiment être... Dans les débuts. Il va superviser. Il n'y aura pas nécessairement les pouvoirs d'un Kevin Feige, mais au moins... il va pouvoir, il va superviser l'univers de Star Wars. C'est la meilleure personne pour superviser puis pour faire des projets de Star Wars, parce que ce gars-là probablement est un des seuls connus là, pour avoir la magie, pour comprendre qu'est-ce que Star Wars est. Parce que lui, il travaillait. Disney ont aucune idée de qu'est-ce que c'est Star Wars. Mm-hmm. Puis tu le vois dans leurs films. La façon qu'ils ont pris ça puis qu'ils ont décidé de faire leurs produits, leurs films, puis tout ça, tu vois qu'ils comprennent pas. Mais à leurs yeux, ça a fonctionné parce qu'ils ont fait de l'argent. Ils ont fait beaucoup de cash. Je vais juste expliquer quelque chose. Je vais faire une analogie. Oui. Call of Duty est le jeu le plus vendu à chaque année. Mm-hmm. J'ai pas besoin de rajouter plus. Ben, les actionnaires de c'est quoi, c'est Activision, je pense qu'ils sont contents au bout du compte. Puis ça, c'est un autre aspect aussi. Fait que je veux dire, c'est comme, peut-être que les fans ne sont pas contents, mais si à chaque année, tu reviens puis tu consommes puis t'achètes,
bravo pour Activision. C'est la même affaire pour toutes les espèces de jeux d'Activision. Mais oui. C'est ça. Puis je pense que ça a été longtemps un des points de Star Wars. C'est genre comme, c'est pas grave, nos films font $1 milliard. Sure. C'est comme, Le film a fait $1 milliard. Ben oui, ton premier film a fait 2,4 milliards. C'est ça. Ouais, mais ça, c'est exceptionnel aussi. Genre 2 points quelques, ça le met genre comme dans le 4e of all time. C'est comme, on peut pas non plus s'attendre à ce que tous les films de Star Wars fassent toujours ça. Non. Mais au bout du compte, si ton profit si tu fais un film puis si ton profit est 100%, je suis désolé, mais c'est genre comme... Ça fonctionne. Ça fonctionne, exactement. Puis ça a été... peu importe les critiques... Puis c'est ça qui n'a pas aidé. C'est exactement ça. Ça n'a pas aidé, ça. Là, maintenant, je suis sûr que s'ils sortent un film de Star Wars, ça ne fera pas $1 milliard. Dans le contexte actuel, ils le savent. Exactement. Fait que là, je pense Pretty much dead, là. Je pense que justement là c'est un bon move de mettre à la table ou à la tête de la table quelqu'un qui comprend la magie de Star Wars, qui comprend Star Wars, qui a travaillé en plus avec George Lucas. C'est ça, je voulais le mentionner ça, lui il a travaillé avec Lucas. Avec George Lucas, donc lui il sait c'est quoi il connaît l'univers c'est pour ça que son approche à lui, c'est celle qui est la plus proche de l'approche de George Lucas, à mon avis, à mon œil là, de fan. Puis je pense que c'est la meilleure décision qu'ils ont pu prendre là, parce que à part ça, il y a personne qui arrive à amener ça là. C'est juste en fait même fascinant de voir que ça fait plus de 10 ans que Disney a acheté Star Wars, puis c'est juste maintenant parce qu'apparemment il y avait personne qui était Chief Creative Officer. Il remplace personne. Non, c'est pas un poste qui existait. C'est ça exactement. C'est genre comme mais pourquoi? Pour une propriété aussi importante. Une propriété aussi importante. Pourquoi ça a pris 10 ans? Non, mais c'est parce que comme je te dis, ils étaient confiants que Kathleen Kennedy allait emmener ça dans la bonne direction. Mais elle n'a pas ce rôle-là. C'est ça l'affaire, c'est que ces gens, puis elle a jamais, de ce que j'ai cru comprendre... Elle n'a pas le même rôle que Kevin Feige, genre? De ce que j'ai cru comprendre... C'est pas clair au bout du compte, parce qu'au bout du compte, si elle a le même rôle que Kevin Feige, qu'est-ce que lui, il fait dans ce cas-là? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est un peu weird. C'est un peu weird. Mais c'est quoi son titre à elle? C'est président. Elle est présidente de LucasArts. Exactement, c'est ça. LucasArts, ok. Président. Fait qu'au bout du compte, j'imagine qu'il va travailler pour Kathleen Kennedy. Of course. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de doute. Ça, il n'y a aucun doute sur ça. Mais c'est parce que l'affaire, c'est que c'est comme... c'est qui va diriger, c'est qui va oversee vraiment? Parce que ça semble vraiment être lui, mais c'est quoi son rôle à elle au bout du compte? Est-ce que ça va plus être administratif? Tu dis, faire de l'argent. Fait que de l'argent. Les budgets. Si tu connais le parcours de Kathleen Kennedy, elle a joué dans les films les plus iconiques au monde. Oui. Alors, quand je parle d'Indiana Jones, exactement, de classiques. Des classiques, là, OK? C'est une productrice d'origine, de base. C'est comme... elle connaît le métier plus que n'importe qui, là. Je veux dire, c'est pas nouveau, là. C'est pas son talent que je pense que le problème, je pense qu'elle va continuer encore dans ça parce que c'est qu'est-ce qu'elle connaît le mieux. Elle va continuer. C'est comme... Tu sais, je veux dire, c'est juste que peut-être que le côté créatif... Tu sais, le côté créatif était pas... C'est pas donné à tout le monde. C'est pas sa force. Des fois, tu penses... En fait, non, elle est créative. Je pense que c'est juste que sa vision qu'elle avait était clairement pas... Était erronée, ouais. Clashée avec l'univers de Star Wars, avec la magie de Star Wars. Elle n'est jamais arrivée à comprendre, je pense. Ouais, exactement. L'ADN de Star Wars. L'ADN de Star Wars. Elle a essayé, mais elle n'a jamais été capable de le faire. Parce que Star Wars, c'est juste... Si t'es capable... Puis, tu sais, c'est dur à dire. C'est facile à dire, mais c'est vraiment pas facile à faire. Ouais, j'imagine. C'est de comprendre qu'est-ce qu'est la magie, puis de la répliquer à l'écran. Puis ton film pourrait être assez médiocre, mais si tu sors cette magie-là dans ton film, tu vas pas juste faire de l'argent, mais ça va rester dans l'imaginaire de tes fans. Épisode 1, 2, 3 est un excellent exemple. Ce sont pas des si bons films que ça, mais la magie de Star Wars est tellement là que ça compense. Puis, qu'est-ce qui est dommage, c'est que Disney, ils le savent, c'est quoi la magie. Parce qu'eux autres, les produits Disney en tant que tels... C'est ça qu'ils vendent. C'est ça qu'ils vendent. Eux autres, là, si tu regardes leur animation ou les films, là, les action movies... Ouais, mais c'est comme la magie, là. La magie est là. Est-ce que tu as vu leur film récemment? Attends, pour aller sur le point event. Oui. En fait, Star Wars aurait dû être un match made in heaven pour Disney. C'est ça, parce que ces autres, ça aurait dû beaucoup plus que Marvel. Non, mais parce que les autres, c'est de la magie. Ils vendent ça, la magie. Parce que la magie de, mettons, Fantasia, puis de Lion King, puis de Frozen, est différente de celui de Star Wars. Je suis d'accord avec toi. C'est pas le même genre de fan. T'as raison. Moi, je suis fan de Star Wars. Je suis zéro fan de Disney. Mais
Il n'y a pas un produit Disney que j'aime. Mais Monzi. Depuis que je suis haut comme ça. Je sais. J'ai regardé plein de leurs films. Toy Story, j'ai eu des larmes aux yeux regardant quand j'étais tout jeune. Mais j'aime pas ça. Je veux dire, j'ai pas été attaché à Toy Story ou bien à Frozen ou toutes ces affaires-là. Mais t'es trop vieux pour être attaché non. Je parle des classiques. Frozen. Fantasia, j'étais pas trop jeune. Non, mais là, tu parles de Frozen. Non, mais tu comprends. Mais je comprends pas ce que tu veux dire. Mais il y a une magie de Star Wars. Non, mais attends. Il y a une magie de Star Wars qui connecte avec les enfants, avec les plus jeunes, que Disney aurait dû pouvoir taper. C'est ça. Sans puis ils l'ont pas fait. C'est exactement ça. Guillaume a dit un gros point. 10 ans. D'habitude. En 10 ans, Disney, ils savent c'est quoi vendre la magie. Ils savent c'est quoi quand il y a de la magie. En 10 ans, ils auraient dû le voir que yo, les gars, la magie, on l'a pas, on a perdu la magie. C'est ça notre problème, on a perdu la magie, guys. Il faut trouver un moyen, là. Depuis l'épisode 9, ils auraient dû faire genre comme, OK, il faut qu'on... Il y a un problème. Exactement, c'est ça. Ils savaient à partir de l'épisode 9. Non, mais après l'épisode 9, c'est genre comme, il faut qu'on prend un step back. Le MCU, en ce moment, ils ont pris une claque, puis tu vois déjà qu'ils ont été... réactif rapidement. Eux autres, ça leur a pris, genre, c'est comme, on dirait que c'est une réaction, genre, c'était en 2019, au ralenti, genre, ça a pris comme 4 ans. Genre. 2019, oui, exactement, c'est ça. Puis, on tombe en 2024, exactement, là. puis peut-être que Filoni n'était pas prêt en 2019, mais je suis désolé, mais au pire, ils auraient dû nommer quelqu'un d'autre, ou whatever, ou partir là. C'est juste bizarre que c'est comme... Tu viens de le dire, là. Si c'est pas Dave Filoni, prends quelqu'un d'autre. Ouais, exactement, c'est ça. Mais essaie de mettre quelqu'un juste pour travailler côté artistique pour aller chercher cette magie-là. Étudie les autres films, va voir. Non, mais va voir ce qu'il fait. Vous pensez pas qu'ils n'ont pas déjà... Parce que depuis, à mon avis, non. Parce que depuis Rise of Skywalker, genre, Star Wars se dirige où? Tu vois ce que je veux dire? Voilà, parce que jusqu'à The Rise of Skywalker, quand ils ont acheté Lucasfilm, Disney, à partir de Force Awakens jusqu'à The Rise of Skywalker, il y avait une direction claire. Après Rise of Skywalker, Star Wars allait où? C'était mort. Puis en plus, encore, Kathleen Kennedy, c'était elle qui était à la tête. C'était elle qui devait oversee. Mais on dirait qu'il n'y avait personne. On dirait qu'il faisait juste des projets pour des projets, puis des projets, blablabla. Ça, c'est genre comme, pourquoi est-ce que vous avez mis autant de temps, genre, à juste comme catchy, genre? Qu'est-ce qui est con aussi? Puis moi, personnellement, je suis à la tête de Disney. On me vend une propriété comme ça. Puis celui qui le vend me dit, j'avais déjà quelque chose d'écrit pour une autre trilogie. Fais juste la prendre. Tiens. Prends-la, là. Vas-y. Ils ont rien gardé. Puis, si tu veux, donne-moi une couple de $, là. Je vais juste overseas pour toi, là, pour s'assurer que vous suivez la bonne direction. Les gars ont dit, c'est beau, on sait où on s'en va, puis c'est tout. Maman dit, c'est pas des gens qui se sont donné la peine non plus de donner la peine non plus, là. C'est une game de... C'est de la fois d'ego, là. C'est une game d'ego, là. C'est ça. C'est qui a la plus longue, là, puis c'est ça. En tout cas, mais ça a l'air de ça, là, parce que... Non, c'est carrément ça. Parce que George Lucas avait un scénario, il avait un scénario, OK. Mais il a dit en passant dans une entrevue qu'il avait été blessé aussi par... OK, d'accord. Je vais faire l'avocat du diable quand même là-dessus. Vas-y. N'empêche que, bon, il fait soit quoi, en 2012, la vente de Star Wars a eu lieu. L'épisode 1, 2, 3, ils ont été réhabilités maintenant, mais ça a pris du temps. Puis je sais pas à quel point l'épisode 1, 2, 3 avait été réhabilité à ce moment-là. Fait que je peux comprendre un certain point pour vrai, comme avec le recul, de peut-être pas suivre la version de George Lucas parce que les prequels n'avaient pas été très bien reçus. Non, soyons honnêtes. Sérieusement, il y avait si les réseaux sociaux avaient existé comme ils existent aujourd'hui à l'époque de 1, 2, 3, oh my God, on aurait eu un podcast beaucoup plus tôt que ça, man. Ça fait 20 ans qu'on c'est quand ça a été vendu? 2012? Ouais, 2012. Ouais, il me semble que c'est ça, 2012. 2012? Ouais. Parce que je veux dire, ça faisait quoi? Ça faisait 10 ans? L'épisode 3 est sorti, ouais, c'est ça, 2005. 2005? Non, c'est encore trop tôt. Je pense qu'il y avait encore une amertume par rapport à l'épisode 3 chez une certaine partie du fanbase qui maintenant, comme ça n'existe plus. Maintenant, avec le recul, le 1, 2, 3 sont bien reçus. Fait que là-dessus, je peux comprendre qu'ils n'aient pas pris. Mais en fait, je peux comprendre qu'ils n'aient pas tout pris. Ils auraient peut-être dû prendre certains éléments. Je vais faire l'avocat du diable. Mm-hmm. Quand épisode 4 est sorti, ça a été mal reçu?
Au niveau du box-office, par contre... Mais on parle pas de box-office, là. Non, puis le 4-5-6, overall, c'était... À l'époque, là, c'était mal reçu, c'était une blague, là. Non. Wow, tu réécris l'histoire, en fait. Je réécris. Non, c'est faux. Vas-y. Épisode 4, il y avait eu des critiques, mais overall, il avait été très bien reçu. OK. Overall, il avait été très bien reçu. Puis la trilogie dans son ensemble avait été bien reçue. Non. Puis moi, je parle en plus pour le 1, 2, 3, c'est la trilogie dans son ensemble. Ouais. Il y avait eu épisode 1, 2, 3, il y avait eu beaucoup de critiques aussi. Puis même au niveau du fan base, surtout le 3, genre comment Anakin. Surtout le 2. Le 2 puis le 3, il y avait mais le 3, Jar Jar Binks a détruit la carrière de Ahmed Best. Les critiques que le 1, 2, 3 ont eu, il n'y a rien au 4, 5, 6 qui est comparable. C'est pas comparable. Fait que là-dessus, je peux peut-être comprendre pourquoi ils ont été un peu hésitants à prendre le storyline de George Lucas, mais au final, ce qu'ils ont fait, c'était pas mieux. Mais Guillaume, c'était juste pas mieux. Guillaume, à part l'épisode 8 qui était vraiment fucking bon. Regarde, tu fais un film, eux autres même, ils ont foutu le gars dehors. Quel gars, toi, tu parles? Le réalisateur du premier, du 7. Il l'a pas foutu dehors? Ils l'ont pas tassé, le... Non. Vas-y. Ils ont mis c'est Trevor. Ouais, exactement. C'est Trevor. Non. Excuse-moi. J.J. Abrams, il avait juste été embauché pour en faire un, puis en plus, il voulait juste en faire un, parce qu'il y avait... comment dire? C'est intimidant faire un film de Star Wars. Puis lui... Il s'était dit qu'il en faisait un. C'est ça, exactement. Fait que non, il n'a pas été mis OK, dehors. excuse-moi. Ma compréhension à moi, c'était... On l'avait mis dehors après. Parce que ça n'a pas fonctionné. Non. Fait en fait, ce que Kathleen Kennedy a fait, c'est genre, d'accord, tu vas faire le premier, puis en fait, ça va être un réalisateur différent pour chacun des films. Mais initialement, c'est lui qu'ils ont pris. Puis il a fait comme, non, je suis pas sûr. Puis là, après ça, il a fait... après ça, Rian Johnson a fait le 8. Le 8 a été très mal reçu par le fanbase. Puis là, le 9, t'avais Colin Trevorrow qui devait le faire. Puis là, c'est comme ça n'a pas vraiment fonctionné. Fait que là, ils ont fait revenir J.J. Abrams pour faire le 9. Puis ils lui ont demandé, genre, comme, viens sauver comme Save the Day, genre, c'est ce que je veux dire. Puis c'est ce qu'il a fait, mais au bout du compte, non, il n'avait pas été mis dehors du tout. Okay. Il y avait juste... c'est ça le dire depuis le début, genre. Puis même lui, je pense qu'il était d'accord avec ça aussi. Fait que c'est vraiment... Il y a quand même de la nuance par rapport au fait qu'ils n'ont pas pris l'entièreté En fait, ils auraient dû prendre certains éléments, je pense, du storyline de George Lucas. Moi, personnellement, je pense aussi. Avec le recul, maintenant, c'est facile à dire. Oui, ou bien les Legends, il y avait tellement d'histoires qu'ils auraient pu emprunter. Exactement. Sans dire que tu prends tout, là, mais Mondi, hors podcast, il a amené certains points, puis que je suis d'accord avec lui. Là, il y avait d'autres avenues que tu aurais pu prendre. Au lieu d'inventer des personnages. Tu peux prendre les personnages. Il y avait déjà des personnages qui existaient. Il y a des personnages de Star Wars qui sont tellement écœurants. Ouais. Les personnages comme Cal Katarn, Corran Horn, Jaina, Jason. Les enfants de Han Solo Pelia dans les livres. Anakin Jr., le Yuuzhan Vong. Tu sais, t'as comme... Puis eux autres, ils reviennent avec l'empereur. Je ne veux pas qu'on s'éloigne trop par contre, guys. Non, t'inquiète. T'as une richesse incroyable d'une quarantaine d'années. Oui. Que t'as du matériel... on peut finir ou que tu peux utiliser pour créer ton univers. Tu fais ta propre version, un peu comme... c'est ça que la MCU, c'est pour ça que ça fonctionne la MCU. Parce qu'ils sont allés chercher des personnages puis du contenu. Mais ils ont gardé l'essence. Ils ont gardé l'essence. Puis ils auraient pu faire la même chose. Imagine là, parce que t'as Kylo Ren, c'est Jason. Puis quand il commence déjà quand il... C'est le frère à Rey, en fait. C'est le frère à Rey et Jaina. Puis les deux sont chacun de leur côté puis font leur truc. Ils sont pas obligés de les faire... Tu le vois quand ils sont tous au début. Non, mais c'est que les deux... Tu vois, les deux commencent ensemble puis il y en a un qui vit rivaux. Non, mais c'est Jason il est déjà comme ça, tu sais. Ouais, il y a déjà... Tu peux voir le background. Tu vois le background parce que les parents sont déjà vieux puis tout ça. Exact. Ils auraient pu faire beaucoup de trucs. Ils auraient pu faire beaucoup de choses. Tu sais, c'est genre, OK, ils avaient 3 enfants, mais ils en ont déjà perdu un. Mais ils ont été avec le plus facile. Ils ont gardé créé l'Empereur. Ils ont créé... Première trilogie, moi j'avais espoir qu'ils fassent de quoi de bon. Deuxième trilogie, Empereur. Parce que tu prends... Imagine, ton focus, c'est sur un Stormtrooper. Le Stormtrooper, c'est un des personnages... C'est un personnage iconique de Star Wars. OK? Puis tu prends ça, puis ton focus, c'est sur un Stormtrooper. T'as pas besoin de parler de la Force.
ton film, ta trilogie, un de tes personnages principaux, ben vraiment principal, là, pas une joke, là. Non. C'est un Stormtrooper qui a eu peur. Man, tu ouvres des horizons incroyables. Tu peux faire plein de trucs. Ben, ils ont rien fait avec. Tu mets l'essence de Star Wars dedans avec ça, puis tu peux faire de quoi de magnifique avec tu peux faire de quoi de vraiment fucked up, de cool. Peu importe, que ce soit une fille, un gars ou bien c'est un alien. Je veux dire, il y a plein d'aliens dans Star Wars. Là. Pourquoi, yo, je veux dire, réalises-tu qu'Ahsoka, c'est le seul alien qui a eu son TV show, là? C'est la seule. Tout le reste, c'est des humains. Mais pourtant, c'est comme... Yo, ça répète un Twi'lek. Non. Mais, anyway, Star Wars, ça va jamais revenir au niveau qu'il était. Ils vont mettre Dave Filoni là. Est-ce que je crois qu'ils vont reprendre le porte-étendard qu'ils avaient, le flambeau de la grosse, la grosse saga cinématographique? Non. Ils ont eu leur chance, il y a eu son spot. Là, ça va être quelque chose d'autre. Parce qu'ils nous ont laissé vieillir. Mais nous autres. Non, mais les jeunes aujourd'hui n'ont pas les mêmes intérêts puis les mêmes passions que nous autres on a. OK? Si tu regardes ceux qui parlent de Star Wars, ils ont tous dans la trentaine, dans la quarantaine, dans la cinquantaine, dans la soixantaine. Ils nous laissent vieillir. Oublie ça. Moi, là, si j'écoute les jeunes de 20 ans et moins, ils vont parler d'Harry Potter. Cette magie-là, ouais. Pour eux autres, Harry Potter, c'était... Pour les personnes de 25 ans et moins, Harry Potter, c'est... Début 2000. C'est à eux, là. C'est leur série, c'est leur Star Wars. C'est leur Star Wars. Ouais. Puis ceux qui sont encore plus... Ceux qui ont 15 ans et plus, eux autres, c'est Marvel. Qu'est-ce qui a commencé il y a 15 ans, là? Le MCU. C'est leur Star Wars à eux. C'est leur Star Wars à eux. Le Endgame, là, les 25-30 premiers films, là, c'est à eux, c'est leur saga. Puis quand ces gens-là vont avoir 40 ans, puis ils vont faire des podcasts ou peu importe, des affaires de YouTube, c'est de ça qu'ils vont parler. Ouais. C'est ce genre de choses-là, puis ils vont comparer ça avec le produit qui va être là. Ouais, eux autres, ils vont se baser sur ça comme... Ouais. Ça va être quand ils sont pas capables de faire... C'est avec le même genre de rent, c'est avec le même genre avant. Ouais, la même affaire. Même affaire. Anyway, fait qu'on va quand même aller de l'avant. Yes. Fait qu'est-ce que vous pensez, vous, de la nomination de Dave Filoni en tant que Chief Creative Officer de Bon Lucasfilm? choix. Je vous influence, bon choix. Ah, c'est un bon choix. C'est définitivement prochain sujet, on a une confirmation, en fait, pour un des castings de Superman Legacy. Tu as Nicholas Hoult qui a été casté pour jouer Lex Luthor. Pour ceux qui ne savent pas, Nicholas Hoult est connu pour son rôle de Beast dans les X-Men. Il joue aussi dans Le Menu, il joue aussi dans Mad Max. Il a fait plein de trucs. Il joue dans Renfield avec Nicolas Cage. Il a fait plein de trucs, honnêtement. Un acteur extrêmement versatile. Puis ouais, non, c'est ça. Écoutez, moi, je peux déjà en parler directement. Genre, comme c'est un excellent casting. Apparemment, en fait, mais en plus pour Nicholas Hoult, il était dans les derniers... les frontrunners pour jouer Superman. En plus. Ça se jouait en mais moi, quand je l'ai vu, j'ai dit non, faut que je joue Lex Luthor. Apparemment, ça se jouait... avec des cheveux, peut-être que... Ça se jouait entre David Corenswet puis Nicholas Hoult. Apparemment, ça s'est joué entre les deux. Puis honnêtement... Ça fait penser à Loki puis Thor, ça. Il y a une similarité, en effet. Dans le sens, les deux, ils sont restés jusqu'au bout, là. Je pense que James Gunn a tellement aimé ses auditions qu'il a fait genre comme, peu importe, il faut que tu reviennes pour autre chose. Il faut qu'on le prenne. Il faut qu'on le garde. Honnêtement, je pense qu'il va jouer un meilleur Lex Luthor, sans avoir vu David Corenswet en train de jouer Superman. Et lui, en tant que Lex Luthor, je le file. Honnêtement, c'est un très, très bon acteur. Très bon range. Il va faire un Lex Luthor. Ben, là, tu vois, ça va dire qu'il va être jeune. Il va faire un Lex... Si il peut faire un Lex Luthor qui est proche de celui de Michael Rosenbaum. Parce que Michael Rosenbaum de Smallville, c'était le meilleur. Michael Rosenbaum, fuck Kevin Spacey, fuck Gene Hackman, fuck Michael Rosenbaum. Et le meilleur Lex Luthor. Parce que Kevin Spacey et les autres, c'est trop cartoonish.
Il y avait quelque chose de cartoonish. C'était cartoonish trop. C'est non. Kevin Spacey, c'est pas parce que le. Il est bon, Kevin Spacey, c'est non, Gene Hackman est une. Ouais, ce sont des super de bons acteurs. C'est juste la profondeur. C'est la profondeur. La complexité. Le personnage. Regarde encore les vies Superman, puis check comme. C'est Gene Hackman qui vole la vedette de ces films-là en passant. Oui, ça c'est vrai. Sauf que. Le Gene Hackman, comme tu l'as dit. C'est cartoonish. Le personnage est comique. C'est un comic relief. Mais à l'époque, c'était normal. Mais eux autres, ils essaient de. C'est comme s'ils prenaient le livre, ils voulaient que ça soit comme. Le livre qu'on lit. Le Lex Luthor était un personnage loufoque. Exact. Il était comme un peu un comic relief, pas trop sérieux. Tu sais, c'est un bad guy, mais pas trop sérieux. Mais c'est ça. Mais puis Kevin Spacey, lui, a joué le même personnage. Je sais pas si c'était la suite. Parce que lui, il jouait le même personnage. Il fallait que lui continue. Exact. Tu parles, c'est ça. En tout cas, non, mais c'est ça exactement. C'est si il peut channel, genre le Michael Rosenbaum, la version, je vais être super content parce que c'est le meilleur Lex Luthor, c'était le meilleur personnage de la série. Exactement. Puis j'espère que James Gunn va nous donner un Lex Luthor qui est un peu plus complexe, un peu plus nuancé. Puis qu'on va rester loin des versions de Jesse Eisenberg ou de Jesse Eisenberg, il ne faut pas en parler, ça. Non, mais c'est ce que je veux dire. Tu parles de celui de je sais pas à quoi Zack Snyder. De Spacey. Je pense que c'est la pire version, en fait. C'est de live action, c'est clairement le pire. Non, mais c'est la pire version tout confondu. Moi, personnellement, j'avais pas de TV show, n'importe quoi. T'as raison. Il me disait rien. Non. Il me disait rien, le sous-titre. L'approche qu'il avait pris était sans saveur, en effet. C'était genre comme... Ça me disait rien. Le gars pisse dans un pot. Mais... Parce que... mais ouais, non, Nicholas Hoult, bon cast, bon acteur. En fait, je commence à avoir peut-être une petite crainte par rapport au film. Il me semble qu'il commence à avoir beaucoup de monde dans ce... Le film commence à être fucking stack. Parce qu'en plus... Lui, il est là, mais c'est pas le vilain principal du film, parce que le vilain principal du film, c'est The Engineer. Genre, The Engineer fait partie d'un personnage de The Authority. Mais là, c'est parce que t'as The Engineer comme vilain, t'as Nathan Fillion qui joue Guy Gardner, Green Lantern, en fait. Ouais, Green Lantern. T'as Hawkgirl qui est là-dedans, t'as Mr. Terrific, mais t'as Métamorpho. Ils ont casté aussi Jimmy Olsen. T'as Jimmy Olsen, t'as Lois Lane, t'as Lex Luthor, t'as évidemment Superman. Je trouve que le film commence à être un peu... Non, mais check. Il n'est pas stack. C'est juste parce qu'il faut que tu checkes la direction qu'ils vont prendre. Il va avoir... Tu sais, ils ont leur vilain... Puis Lex Luthor fait partie de l'entourage. Il fait partie du casting. T'as pas le choix, là. Ça, c'est vrai. C'est comme Lois. T'as pas le choix. Tu fais Superman... Il faut Tyler West. Ça, c'est de base. Puis t'as Jimmy Olsen après. Puis un moment donné, Jimmy Olsen, il n'y a pas le choix en un sens, là. Mais en même temps, c'est parce que si t'as The Engineer, est-ce que tu vas voir aussi The Authority? Puis The Authority, c'est un groupe de anti-héros / vilains. C'est ça mon point, en fait, c'est que ça peut commencer à être stack en personnages que si ton public les connaît pas, comment est-ce que tu les développes pour que ce soit intéressant? Je vais te dire une chose. James Gunn. Ouais, mais il le fait avec Guardian, en effet. Mais... Il l'a fait même avec Suicide Squad, là, avec tous les personnages qu'il avait. Les gars, très ce gars-là, C'est vrai. Tous des personnages peu connus. C'est des personnages qui n'avaient pas rapport. Il a réussi à faire de quoi. Puis c'était stack, puis il s'est arrangé pour faire la place à chacun des personnages. T'as 100% raison. En effet. Moi, personnellement, moi, je donne de la chance au coureur. Puis je pense qu'il va nous donner quelque chose d'intéressant. Ouais, puis James Gunn a confirmé que ce serait pas le même ton que les Guardians, puis que ce serait pas un origin story. Fait qu'il est déjà Superman. C'est comme il est déjà Superman, il n'y aura pas d'évolution. Exactement. Puis il essaie juste de trouver sa place dans un monde qui c'est déjà réglé, ça. Exactement. Fait que là-dessus, je pense que tu as raison au bout du compte. Je pense que il a pris le bon setting pour son style à lui. Puis, anyway, je pense qu'il aime ça travailler avec des gros casts. Fait que ouais, non, honnêtement, j'ai... Puis il aime... Qu'est-ce que j'aime avec lui, puis je pense que c'est ça qui est bon, c'est qu'il aime utiliser des personnages obscurs, moins connus. C'est pour ça, il aime utiliser ces personnages-là, puis Bundy, il peut témoigner de ça. Puis il trouve le moyen de les... Mr. Terrific, ça c'est des personnages genre comme même obscurs pour les comic book fans, ok? C'est genre Métamorpho, what the fuck?
Honnêtement, puis il prend Guy Gardner. Guy Gardner est connu, mais c'est la version la moins connue. Parce que moi, je les connais tous dans les Animated Series. C'est là que je les connais, ces personnages-là. Mais ils sont loin d'être mainstream. Ils sont vraiment pas... Mais non. J'ai vraiment... Honnêtement, je commence vraiment à avoir hâte de voir sa version à lui de Superman. C'est ça en 2028, hein? Ça sort en 2025. T'es vraiment con, toi. T'es vraiment con. 2028. Yes. Anyway, fait que pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, dites-nous ce que vous pensez par rapport à la nomination de Nicholas Hoult. En passant, tu vas avoir 51 ans, OK? Lex Luthor. Prochain sujet, on a Taika Waititi qui a mentionné en entrevue tout récemment, en fait, là, que la raison pour laquelle il avait fait Thor Ragnarok, c'était parce qu'il avait besoin de cash. Il avait besoin de cash. Puis qu'en fait, c'était vraiment ça, c'est qu'il y avait un enfant qui s'en venait, il était pauvre, puis c'était comme une bonne opportunité pour lui de faire une passe de cash, parce qu'en fait, lui, il se considère plus comme étant un auteur, puis il se voyait pas, c'est pas dans son plan de carrière de faire un film de Marvel. Fait que ça, évidemment, il a fait ça. En fait, il a fait ce commentaire-là. Il y a eu un pushback sur Internet. Les gens commençaient à être un peu outrés, genre de blablabla. Il se brûle, là. Il s'est brûlé, là. Bah, écoute, pour être franc... Je veux dire, il s'est brûlé avec Love and Thunder. Oui, ça c'est sûr. Il allait pas revenir. Mais pourquoi t'as besoin de faire ça, là? Pourquoi t'as besoin de faire ça? Parce que c'est un être humain. Je pense que, en fait, je pense qu'il se fait cracher dessus. Moi, c'est ça que je pense, comme Bondy dit. Parce que l'affaire de comme qu'il a jamais voulu en faire, puis que c'était genre, je pense que c'est pas nécessaire. Non, mais je pense que c'est de la bullshit aussi, parce que quand tu regardes les entrevues, quand tu regardes comment il parle non, arrête là. Il parle pas comme quelqu'un qui s'en calisse. C'est ce que je veux dire, genre comme non, je fais ça pour le cash. Non, dude. C'est pour ça que quelqu'un qui fait ça pour le cash fait pas Thor Ragnarok. Je suis désolé, Thor Ragnarok est beaucoup trop bon pour que ce soit quelqu'un qui a fait ça pour du cash. C'est comme si il avait fait ça pour le cash, il aurait fait un film à la UA Bowl. Non. Fait que moi, je pense que pour vrai, c'est juste, comme on dit, c'est une réaction humaine, dans le sens que genre comme il y a eu tellement de pushback à Thor Love and Thunder qui a fait genre comme hey, by the way, guys. Moi, je voulais pas faire ça. Je voulais pas faire ça, exactement. Tu vois ce que je veux dire? Genre, moi, je l'ai fait, on m'a forcé, moi. C'est pour l'argent. Il s'est tellement fait cracher dessus après Love and Thunder parce que il fait Ragnarok, puis c'est genre comme, il est au top de la montagne, c'est un des meilleurs du MCU, dans le top 10 des meilleurs du MCU, blablabla. Il fait Love and Thunder. Là, c'est genre comme, il est littéralement devenu un vilain, genre, l'espace de un film, genre, c'est genre comme, plus personne veut rien savoir de lui. Mais à quoi il pensait? Ben, c'est un artiste. Non, mais c'est un artiste. Oh, même. Non, mais il pensait. C'est un artiste. Il a apporté une vision. Elle a pas fonctionné. Non, mais est-ce que vous avez lu le commentaire qu'il a dit sur quand il a lu Thor? Il a carrément dénigré le personnage. Il y a une vision de Thor que je comprends pas pourquoi Kevin Feige a accepté qu'il fasse. Surtout le Love and Thunder. Tu sais pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a dit, il connaissait pas Thor à l'époque. Il savait pas c'était quoi, puis il a commencé à lire le livre, il a dit, ben non, c'est quoi ce personnage-là? Il dit, le personnage le moins populaire du MCU, c'était Thor. Fait qu'il a dit, à ce moment-là, ouais. Ben oui, à ce moment-là, il était pas bon, là. Ouais. Puis, t'avais Ant-Man qui était sorti. Mais ouais, peu importe. C'est ça. Fait que, tu sais, puis il a dit, en général, tu sais, le personnage de Thor, quand il a lu les comics, il a dit, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Fait que, il a décidé de faire sa vision, de faire sa version de ça. Puis, si tu regardes les comics de Thor, Thor est un personnage, tu sais, au niveau de puissance, tu sais, c'est dur de relate avec Thor. Parce que, je veux dire, c'est un dieu. C'est un dieu. Lui, il est d'un autre niveau, là. Puis, je me rappelle aussi que Chris Hemsworth avait dit qu'il aimait ça, avoir de l'humour dans son... Tu sais, c'est pour ça qu'il avait aimé faire Thor Ragnarok, parce qu'il dit dans les deux autres films, tu sais, Thor, il est plus sérieux, et tout ça. Puis, tu sais, il n'a pas connecté autant que les autres. Mais, puis qu'après Thor Ragnarok, Thor a vraiment connecté. Mais c'est un film. Tu sais, c'est comme... Ouais. C'est parce que... Mais, anyway, bref... Thor est un petit peu plus difficile à faire, comme tu sais, c'est un petit peu plus tough à faire que les autres personnages. Cela dit, ils ont juste... Tu sais, quand tu vois Thor Ragnarok, tu fais juste tourner down un peu la comédie, puis tu continues dans cette direction-là, puis t'es good. C'est ça. Si regardez le... Tu parles de Thor Love and Thunder ou tu parles de Ragnarok, tu tourne down? Tu tournes down encore la comédie de ça. Parce que c'est trop... Moi, quand je le tourne down. Parce que c'est un petit peu trop, mais au pire, Love and Thunder, si c'était comme Ragnarok,
Je pense pas qu'on... on serait pas en train de discuter. Il aurait fait un troisième film. C'est ça, on serait pas là présentement, là. Taika a fait un troisième film. Parce que de Ragnarok, qu'est-ce qu'il a fait, là? Encore là, je dirais que c'est justement, comme quand je dis que c'est un artiste, c'est ça l'affaire, c'est que je pense qu'il voulait pas faire le même film une deuxième fois. Fait que pour lui, c'est genre comme, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'artiste, whatever, ou en tant qu'auteur? Genre comme, on va pousser encore plus. Le problème, c'est que... Mais c'est Faggy qui a dû l'arrêter. C'est exactement ça. C'est genre comme, il a dû faire genre comme, hey boy, et poser, relax. On aime ce que tu fais, mais là, par contre, tu vas trop loin. Faggy avait bien trop de projets. C'est ça. C'est ça. C'était son boy. C'est un gars sûr. Est-ce qu'on peut dire que Faggy avait absolument aucune idée? Genre, je pense pas que Faggy est arrivé dans la salle de cinéma puis il a fait genre comme... Oh shit. C'est ça qu'il a fait. Tu vois qu'il regarde le film et il est comme... Non, mais imagine si c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais imagine si c'est ça. Je pense pas. Tu le vois dans la salle de cinéma, là. Il est fâché. Tu vois, il dit rien. À la première mondiale, il est comme... puis il appelle Takiki. T'as Victoria Alonso à côté de lui, genre. Après, il parle même plus. Les génériques cool. Tout le monde se met debout, tout le monde applaudit. C'est qu'est-ce que je t'avais dit? Il sort pas de son... Il check le box-office, il fait genre comme check. Il fait des calculs, c'est comme... Il dit, mais c'est qu'est-ce que je t'avais dit? Il fait juste dire au gars, mais qu'est-ce que je t'avais dit? Tu m'as rien dit. T'étais pas là. Yo, je pouvais pas venir l'autre fois. Mais tu m'avais dit que t'étais en contrôle. Tu m'as dit que t'étais en contrôle. C'est sûr qu'il était au courant. C'est sûr que... Je pense pas qu'il a suivi tous les parcours, mais il est pas arrivé à l'avant-première. C'est sûr qu'une personne dans une position comme ça, c'est comme les Kathleen Kennedy, puis ces personnes-là, c'est sûr qu'ils supervisent. Ils doivent voir le film avant. Mais Guillaume, c'est impossible. Guillaume, tu vois Odin. Odin? Pas, excuse, papa Odin. Hercule. Russell Crowe, avec la petite... Oui. Tu vois cette merde-là, là. C'est Odin, c'est pas Odin, c'est... Zeus. Tu vois Zeus. Zeus, oui. Tu vois Zeus. Tu vois ça, Guillaume. Guillaume, je suis désolé, là. Tu vois ça, Guillaume. Même moi dit réfléchis. Même moi dit, ça fait aucun sens. Okay. Tu laisses pas passer ça, là. N'empêche que, gars, je le ris quand même, là. Je suis obligé d'avouer que les books étaient une bonne addition. Les deux chèvres, là, ça c'était correct. C'est le meilleur moment du film, ça, c'est les... La réaction de Nebula était épique, là. C'est la même réaction que j'aurais eue. Elle sort son gun, man. Dit, oh, faut les achever, là. Je pense qu'il a juste montré les séquences des chèvres à Kevin Feige, puis Kevin Feige fait comme, yeah, ok, we're good. J'aime l'approche, vas-y, continue comme ça. Exactement. Ou bien le début, les gars. Tu vois le début avec la split, là. Le début, moi, je pense que de vrai, le début a été ajouté après qu'avoir tourné le film. Parce que pour de vrai... Tu vois ça, tu vois ça, ça peut pas passer, Guillaume. Tu vois ça, ça peut pas passer, ça. Là, c'est Naked Gun, là. Oui. Guillaume, il fait une split. J'ai vu le film, hein. C'est les pilotes en l'air, là. C'est Hot Shot, là. Ouais, c'est Naked Gun. C'est Naked Gun. C'est comme, c'est quoi ça, tabarnak? Ah, je te jure. Le gars fait sa split, puis tout ça. Hey, man, j'étais comme, oh my God. Le premier 20 minutes était pénible. Comédie des années 90, là. Mais, puis, moi, c'est quoi qui... Puis, pour de vrai, je le crois que c'est pas un fan. Parce que, tu prends, ça s'appelle Thor Ragnarok. Moi, la première fois que j'ai vu le titre, ça s'appelle Thor Ragnarok, je dis, est-ce que Thor va mourir dans le film? Ça c'est ma première réaction. Parce que tu connais le livre. Parce que non, mais peu importe. Ouais. OK? Que ce soit le livre, que ce soit la mythologie. Que ce soit dans la mythologie. La mythologie, c'est ça. À la fin du Ragnarok. Oui. C'est même pas juste Thor, c'est le Ragnarok, c'est la fin des temps. C'est la fin d'Asgard. Ça aurait été peut-être un peu trop dark pour un film du MCU, mais. Non, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Il a fait péter la planète. De quoi tu parles? Non, mais c'est genre comme tout. Non, mais c'est comme comment ça peut être plus dark. C'est que tout le monde meurt. Donc, ce que je veux dire, c'est ça l'affaire. C'est que oui, la planète était détruite, mais genre comme tout le monde la population a survécu. Fait que je pense que ça, c'est un autre extrême qu'ils auraient peut-être pas fait. Mais oui, en effet, je pense que ça aurait été intéressant. Bah, en fait, tu peux pas tuer Thor parce que Thor, tu en as besoin pour Infinity War. Non, moi, je l'aurais tué. On va passer au prochain sujet, man. Mais non, il peut revenir. Est-ce que tu veux écouter mon take? Laisse-le faire revenir dans Infinity War. T'as pas le choix. Oui, c'est ça. Il revient après, là. Il revient. En l'espace d'un film, genre, c'est un peu wack comme mort, genre, mais ok, d'accord. Bon take, quand même. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Si Zack Snyder peut le faire. Oh, fuck, ok. Prochain sujet. Voilà, c'est bon.
Tu viens de boucler. Je t'ai appuyé jusque-là, mais après, quand t'as rentré dans Zach, là, je me retire. Puis moi, je me retire. Là, je troll, là. Arrêtez, là. On va aller au prochain sujet. Vous savez que je troll. Quand c'est rendu qu'on parle de Zack Snyder en comparaison. On parle d'affaires sérieuses, tu rentres Zach. Anyway, on va embarquer sur notre dernier sujet de la soirée. On a Guillermo del Toro qui s'est porté à la défense des physical media, genre comme DVD, Blu-ray, dans le sens où... Guillermo del Toro. Guillermo del Toro, oui, exactement. Tu parles du réalisateur. Exactement. C'est lui qui a fait le Pan Labyrinth. Pan's Labyrinth, il a fait Pacific Rim. Pacific Rim, ok, c'est ça. C'est lui, les Hellboy, c'est ça? Hellboy, c'est ça. Pas Louis Bou. Bon, c'est le premier, ouais. En fait, c'est lui qui a mentionné en réaction à Christopher Nolan qui avait parlé de l'importance des physical media dans le sens où à cause de l'influence des streaming, les médias physiques sont en train de disparaître. Puis on en avait souvent parlé au cours au cours de nos podcasts. On perd du contrôle. Puis tu as Guillermo del Toro qui mentionne que c'est comme les gens qui achètent encore des DVD puis des Blu-ray, littéralement, ils jouent un rôle dans l'histoire de la préservation des films parce que ce sont les personnes qui vont s'assurer que ces films-là continuent à exister parce que t'as pas nécessairement cette garantie-là avec les streaming, genre comme dans le sens où un film qui est présenté sur telle plateforme de streaming peut toujours au lendemain, sans aucune raison, disparaître et ne plus jamais être disponible, ne plus jamais être accessible, c'est ce que je veux dire. Alors que si tu as ça en DVD ou en Blu-ray, ça t'appartient. Tu sais. C'est sur des serveurs. Il peut y avoir des backups, mais à un moment donné, si tous les backups, si tout explose. C'est même pas question de tout explose, c'est même pas ça, c'est juste genre comme que ce sont ces corporations-là qui ont décidé. Si eux autres, ils décident aussi qu'ils veulent plus rien savoir, là, on arrête ça là. De tel film ou telle franchise ou telle affaire. Ou bien qu'ils disent, tel acteur, on veut plus le voir, on veut plus l'avoir sur notre plateforme, on veut plus voir ses films. OK, je vais donner un exemple extrême, genre. Puis ça va faire référence un peu à ce que la WWE a fait avec Chris Benoit. On va dire que du jour au lendemain, on apprend que Robert Downey Jr., c'est un pédophile. Je suis désolé, on va aller avec des termes qui sont peut-être un peu troublants, genre trigger warning, en fait. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais on va dire qu'il a agressé sexuellement, genre, une centaine d'enfants, genre. Qu'est-ce que tu penses que Disney va faire avec le MCU? Tous les films qu'on voit son visage. Ils vont continuer parce qu'il y en a plein. Non, mais je pense que je veux dire... Non, sérieusement. Là j'en ai un exemple extrême. Un exemple extrême. Ils vont l'effacer. Son visage. Non. Mais tous ces films où il apparaît. Exactement. Ils sont plus comme. Ils vont downplay tout ce qui a rapport avec Robert Downey Jr. Là, je donne un exemple vraiment extrême. Genre, dans MCO, c'est pas si extrême que ça, en passant. Tu comprends, c'est juste pour comprendre l'essence du problème. Mais ça, c'est vrai, ça, en passant. Ça peut arriver. C'est le danger. Au niveau de la lutte, tu avais un lutteur, Chris Benoit, qui a tué sa femme. Il a tué sa femme et son fils. Il a littéralement disparu. L'histoire de la lutte n'existe plus. Puis WrestleMania, là, vous pouvez regarder, là, il était le main event au WrestleMania 20. Puis quand tu regardes au WrestleMania 20, c'est quoi le main event? Chipotle vs. Shawn Michaels. C'est plus le main event. Ah oui? Ils ont pas mis son nom là-dedans. Ils mettent même pas son nom. C'est lui qui gagne le match en plus. Ils ont enlevé son nom de main event. Il est dans le ring. Même s'il est là. Il est dans le ring puis tout ça. Mais dans l'histoire, il a disparu. Dans l'histoire, il a disparu. Ils l'ont effacé. D'où mon point, en fait, que c'est ces compagnies, ces corporations qui ont un pouvoir qui est démesuré. Ouais, parce que... On en parle depuis plusieurs mois, puis ça va devenir vraiment problématique parce que justement, t'as plein de projets, plein de séries, plein de films qu'il n'y aura pas de DVD, de Blu-ray qui vont exister. Disons, encore dans la même veine que vous dites, là, disons que dans 20 ans, Kanye West était un acteur, aurait fait qu'est-ce qu'il a fait là, qu'il a été boycotté par... Il y a eu des propos antisémites. Exactement la même chose. Puis on est dans 20 ans. Non, c'est pas la même chose. Non, on est dans 20 ans. On dit que si c'était un acteur, genre, on va dire. On dit que c'est un acteur. Un acteur aurait fait ce que Kanye West a fait. Après, puis il y a un paquet de films. Tous ces films auraient disparu de toutes les plateformes. Non, ils disparaissent pas. Non, pas dans ce cas-là. Oui, il y a raison, parce que encore là, ça dépendrait de quelle compagnie. Non, je veux juste expliquer la nuance. Vas-y. Je veux juste expliquer la nuance. OK?
Kanye West, qu'est-ce qui s'est passé? Oui. C'est que quand il a fait sa débandade, Oui. ils ont juste dit, on fait plus affaire avec toi. C'est juste ça, là. Mais c'est gros. Okay. Non, c'est attends, gros. non, je sais. Ils ont juste dit, on fait plus affaire avec toi. C'est gros. Mais Kanye West continue à faire tout ce qu'il fait, continue à faire qu'est-ce Je sais, mais... Puis deuxièmement, la compagnie, laisse-moi finir. La compagnie a juste, on veut plus faire affaire avec toi à partir de ce moment-là. Mais tout ce qui s'est fait avant ce moment-là est encore là. Ouais, mais Evans a donné un exemple comme si c'était un acteur. Si c'était un acteur qui dit des affaires antisémites, ils vont juste dépluguer la plug. Puis je vais vous dire pourquoi ça marche pas. La semaine passée, on aurait pu même en parler. Vas-y. L'actrice principale de Scream, des 2 derniers Scream, Melissa Barrera, elle a été licenciée par la compagnie de Scream. Oui, okay? oui. Parce qu'elle a supporté. Parce qu'elle disait qu'elle trouvait ça inconcevable qu'est-ce qui se passait dans la guerre d'Israël-Palestine. Ouais. Puis elle a donné son take. Puis les autres ont dit, OK, t'es antisémite. On m'a dit, mais non, je suis pas antisémite, je suis juste, parce que vous pensez que je suis antisémite. Puis elle dit, j'ai pas fermé ma gueule pour ça. Ils l'ont mis dehors. Ouais. Mais ils vont pas l'enlever, ils vont pas effacer ces 2 screams pour ça. C'était elle la principale. Je comprends ce que tu veux dire. Ouais, mais il y a une différence entre elle a dit, puis Kanye, puis... Mais je comprends ce que tu veux dire. Non, mais je veux dire par là, il y a plus une grande différence avec... Faut faire attention avec ça. Dès que tu critiques certaines personnes, tu peux... Certaines communautés... Tu peux tirer la plug et tout ça. Mais si elle aurait fait, par exemple, un meurtre ou qui est de quoi de violent ou justement une affaire de troubler des enfants puis des enfants comme ça, là, je pense qu'ils auraient retiré les films de Scream. Ils vont les retirer. Pourquoi j'ai dit ça, c'est parce que c'est surtout pour démontrer le pouvoir qu'ils auraient dans une vingtaine d'années, le pouvoir de censure. Ouais. Si quelqu'un déroge à la philosophie de l'entreprise, de leur plateforme, ils vont dire, OK, cet acteur-là a dit telle affaire, ça ne cadre pas avec nos valeurs. Donc, on met ça de côté. Est-ce que c'est correct ou ça ne l'est pas? Je suis désolé, guys. Okay? Écoutez-le. Okay? Une compagnie... Moi, j'ai ma compagnie de films. Okay? Même si, maintenant, c'est une compagnie de films indépendants. Okay? Puis une de mes stars qui a joué dans 3-4 de mes films, qui est la plus grande star, il décide de dire des affaires contre les Juifs. Il devient super raciste contre les Juifs. Je suis même pas juif, moi. Je veux dire, yo, je peux pas faire affaire avec toi. Je veux dire, c'est normal. Oui, non, ça c'est une nuance de pas faire affaire avec la personne, mais d'effacer l'histoire, ça c'est plus ça autre chose. Mais l'effacer l'histoire, c'est complètement inutile. Notre débat, c'est pas genre de faire affaire ou pas, c'est pas ça. Il y a aucune personne, dis-moi, donne-moi une personne qui a été effacée complètement parce qu'il a dit des affaires par rapport... Au cinéma, t'as personne encore, t'as raison. Ça, par contre, au cinéma, t'as raison parce que... Je veux dire, t'as eu du monde qui ont fait des crimes, qui ont fait des saloperies au cinéma, c'est jamais arrivé. Non. Ouais, t'as raison. Puis t'as raison, ça. Kevin Spacey, ça aurait été trop vite. Je veux dire, il a tout gagné. Oui. Puis finalement, il est non coupable. Finalement, il reviendra pas. Il y a juste 30 personnes qui ont dit... Il y avait juste 30 personnes qui ont chialé. C'était pas assez. Bill Cosby, il y en a eu 60, il est chez eux. C'est comme, c'est dégueulasse. Ouais, exactement. Mais tu soulèves un très bon point, par contre, dans le sens que c'est vrai que c'est jamais encore arrivé. Mais non, pas encore eu, parce que même... On peut prendre Bill Cosby. Ses films sont toujours disponibles. Jusqu'à dernière nouvelle. Il fait 400 millions par année, sont toujours disponibles. Donc, puis ça, c'était un homme dans les années 90. C'était un des hommes les plus puissants d'Hollywood. Là. Ouais. Bon, ben, morale de l'histoire, tout est correct, guys. Embarquez sur les streamings. Fuck les DVD, fuck le Blu-ray. Mais l'affaire, pour qu'est-ce qui s'appelle de effacer... Oui. Mais on l'a vu. Ça change pas même si ils ont effacé personne, ça change pas le fait qu'ils ont le pouvoir de le faire. Exactement. Ils ont le pouvoir de faire ça. On avait déjà parlé. Je vais juste donner un exemple. Willow sur Disney, la saison 1. Ils l'ont sorti. Ça a floppé. Ils l'ont enlevé. Maintenant, tu peux plus le voir, Willow. T'as aucun moyen de voir, à moins que tu trouves sur des torrents ou quelque chose comme ça, de piratage. C'est ça moyen. Un exemple parmi tant d'autres. Puis Westworld. Exactement. Mais Westworld, tu peux encore le trouver ailleurs. Sur Tubi, là. Exactement. Apparemment, je pense qu'il est revenu sur Crave aussi en plus. Mais au bout du compte, ils peuvent disparaître sans raison. Puis en passant, c'est la musique at large. C'est les médias at large, là, comme la musique, le streaming en musique. Ça peut arriver. Ils ont un pouvoir maintenant, les grandes corporations, je devrais dire. Est-ce qu'on peut on peut trouver du R. Kelly encore? Mais, regarde, c'est une grosse parole, qu'est-ce qu'il dit?
R. Kelly, on peut le trouver. Tu peux le trouver sur Spotify. Mais il est plus dans les playlists. Je pense plus qu'il va être dans les... Tu sais qu'ils font des playlists. Je vais en faire une playlist de R. Kelly. Mais tu sais que comme Spotify, ils font des playlists là, qui diffusent R&B, 90 et tout ça. Ouais. Je pense pas que tu vas trouver R. Kelly dans mais la R. Kelly, playlist. est-tu trouvable dans Apple Music ou quelque chose comme ça? Probablement. Je sais vraiment pas. Mais... C'est un bon point, c'est une bonne question. Parce que ça répond, ça va. Je veux dire, on parle de quelqu'un qui a fait de quoi de fucked up? Oui. Je veux dire, il a fait des trucs qui sont vraiment immondes, là. Oui. Un tout petit peu, ouais. Un tout petit peu beaucoup. Je veux dire, quand Dave Chappelle fait un sketch, ou quand tu pisses sur tes filles... C'est ça que j'allais dire. C'est ça que j'avais en tête, là. Je suis désolé, là, mais... Oh, je suis en train de checker, il est là. Tu peux le trouver. Oh, OK, on peut encore il est encore là, ouais. Guys... Ouais. All right. Anyway. Fait qu'on va quand même conclure là-dessus sur R. Kelly, guys. Yes. Petite parenthèse. I believe I can fly. Monzi, qu'est-ce qui fait peur, c'est qu'ils ont la possibilité de le faire. Est-ce qu'ils l'ont fait encore? Non, mais la possibilité sera là dans le futur. La possibilité, ça va s'accentuer. Ça fait déjà peur le fait que si tu parles, puis que ton opinion diffère de leur valeur, tu perds tout. C'est parce que déjà, ça c'est fucked up. Parce que Monzi, auparavant, à cause que le média était solide, disons que tu fais une connerie, qu'est-ce que tu as fait, ton histoire est toujours là, va toujours exister, tout ça. Ouais, mais dans le futur, la possibilité, est-ce qu'ils vont le faire, est-ce qu'ils vont l'utiliser, je sais pas, mais la possibilité va être là. Melissa Barrera, là, sa carrière est finie. Non, elle n'est pas finie. Je vais t'expliquer pourquoi. Sa carrière n'est pas finie. Ah non, tu penses pas? Non. Parce que la compagnie... Spyglass. Spyglass l'ont carrément traité d'antisémite. Ouais. Comment qu'elle va faire pour se remettre sur pied avec... Sa carrière n'est pas finie. Tu penses pas? Non, parce que... on peut embarquer là-dessus, genre, rapidement. Tu peux parce que... De un, il y a eu un énorme pushback en sa faveur. Oui. Parce que, au bout du compte, la réalité, c'est que quand tu vois ce qu'elle dit... C'est exactement... C'est pas antisémite, dans le sens où elle critique le gouvernement, elle critique pas les Juifs en tant que tels. C'est pas le peuple. Non. Fait que, elle critique ce qui se passe en Palestine, blablabla. Mais au bout du compte, il y a rien qui est contre la communauté juive. Exactement. Puis il y a beaucoup de monde qui sont dans sa faveur. T'as même en fait l'actrice Jenna Ortega qui a quitté le projet. Ouais, mais elle était déjà... Non. Elle a quitté à cause que Melissa Barrera a été... Oui. Le lendemain que Melissa Barrera... Non, laisse-moi finir. Le lendemain que Melissa Barrera était kick-out, elle dit « Oh, finalement, je suis plus là-dessus à cause de scheduling conflict. » Yeah, fucking right. Non. Soudainement, c'est juste une coïncidence que le lendemain que ta co-star se fait tasser, finalement, toi... Il jouait sa sœur dans les films. Exactement, genre, puis c'est comme ta franchise avec elle. Soudainement, il y a des problèmes de conflit. J'ai conflit d'horaire pour aller jouer dans Wednesday. C'est vraiment une coïncidence. Ce que je veux dire, c'est genre comme... le genre de problème que je suis sûr qu'en plus, pour vrai, que ça s'arrange. Scream aurait tassé facilement. C'est ça que je te dis. Pour Jenna Ortega, on va tasser quelques semaines. C'est pas bullshit. Bull fucking shit. Elle a quitté à cause de ce qui s'est passé. Exactement, par support pour elle. J'aurais connu mon cas aussi. Non, je pense qu'elle va être correcte. Je pense pas qu'elle est brûlée. Est-ce qu'elle va être une grande star à Hollywood? I don't know. Mais le futur le dira. Elle va pouvoir continuer à travailler, à mon avis. Le futur le dira. Je pense pas qu'elle est foutue. Mais je pense qu'elle va être obligée de jouer dans les petits projets. Au début, c'est peut-être. Oui, 100%. Parce qu'elle avait un lead, puis là, maintenant, elle a plus ça. C'est comme, je trouve ça dommage. Parce que j'ai lu son message, puis j'ai dit, c'est quoi l'affaire qui est offensant dedans? Ne cherche pas. On s'entend-tu que dans les deux côtés de cette guerre-là, c'est juste des innocents qui meurent? Là? Exact. C'est toujours ceux qui ont... Anyway. Mais on n'embarquera pas là-dedans. S'il vous plaît. Ça, c'est un sujet explosif. C'est très explosif. Très toxique aussi. Je veux pas qu'on glisse là-dedans, guys. Non, c'est ça. Fait qu'on va conclure là-dessus. Fait qu'on espère que vous avez été divertis, puis on se voit une prochaine fois. Ciao. Ciao, guys.